Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Jesus Christ angau abe mama be mangabo amanye kroaje vomniwa mangau ava mama abe mese mayanya the croix Jesus Christ akakui mosia waya pam mayaba the croix Jesus Christ akakui aya the ma couronne no me croyez sous soam o aduto mangu jane signo jamba le oisi monanto bazambe anga kolo jade abe croa jenkoleyo mayava croyez Jesus Christ akakui mosia waya pa mayeva va croix Jesus Christ akakui hayeva ma couronne no me croyez sous homme on ne fa aben mendem nyameti menete Jesus Christ angau angajibi mintai ajame avema enyin mayanya the croix Jesus Christ akakui mosia waya pa mayaba the croix Jesus Christ akakui hayave ma couronne mayose me croaje te matable signon abeuf au son honnêteté mo singing jayaman hayalon mayo akabma etotaje mayanya the croix Jesus Christ akakui mosia waya pa mayanya the croix Jesus Christ akakui hayave ma couronne mai the wo Jesus bamba aniwan sati ngafavenjwe edutumam Jesus mahiwa no etalayiwa niwam ovaribotan mazumbawa mai the one Jesus tabe
mam me veulent te faire cuire ayant ota Jesus mai no metaiwa niwam ovai batan mazu ubewa mai the one Jesus ova mangu me bang the one Yesai me lu me se Jesus mai wa no me ta wa ni wam ovanye batan mazu ubewam mai the one Jesus eyau wona onyong ma akemeyo Jesus mai wang no mitawa yiwang ni wang ovaye batan mazubewang Jesus mai wang no mitawa yiwang ni wang ovaye batan mazu umbewa maye menanyi omave ako sabanya gau ave heyang eji ave ayelam na jodam avant le mango le jay Jesus ni wam ave Jesus ni wam ave fort ave maya menanyi wam mayam menanyi wam mawo kavan le mete aka ngenye etam ave vomesa we atom ajo to my fani Jesus you are my ave Jesus you are my menanyi wam menanyi wam ave nye agan wam song ave ayenyi bot ave atof my baby aja mi mama menabe
Jesus, you are Ave, Ave, Ave. Jesus, you are my fall. Ave, Ave. Maya, menan you are my Maya, menan you are my Mawa avalamite Maya ya Mate fubutawo mi time Teba takuli milimis Jesus you are Ave, Ave, Ave. Jesus, you are my fall. Ave, Ave. Maya, manan you are Ave. Bien-aimés dans le Seigneur, invoquons le Saint-Esprit de Dieu par la prière d'invocation. Tu es saint, 3 fois saint, qui est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es saint, 3 fois saint, qui est comme toi. Personne n'est comme toi. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, Père éternel, nous te rendons des actions de grâce pour ce jour nouveau dans lequel tu nous permets, Seigneur, d'entrer dans ta présence. Éternel, merci pour le temps d'adoration, merci pour le temps où nous nous sommes agenouillés, Seigneur, pour reconnaître en nous l'incapacité de faire quoi que ce soit sans ta force, reconnaître en nous l'incapacité de faire quoi que ce soit sans ton accord. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, merci de ta présence divine au milieu de nous. Qu'est-ce l'homme que nous sommes, Seigneur, pour que tu t'intéresses à nous? Mais ton amour et ta grâce est toujours au milieu de nous. Ton amour et ta grâce nous soutient. Ton amour et ta grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Tu as bien voulu renouveler ton souffle de vie en nous, Seigneur, afin que nous puissions venir maintenant ce soir reconnaître, Père éternel, ta puissance et ta grandeur. Merci éternel Dieu, merci éternel Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour tout ce que tu fais en nous, merci pour ta main agissante qui sait nous accompagner, qui sait nous éveiller, qui sait nous fortifier, qui sait nous éclairer spirituellement comme physiquement, comme intellectuellement également, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir pour la gloire de ton nom dans chacune de nos vies. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, ici rassemblés dans le ministère de la clinique spirituelle, nous sommes agenouillés pour faire appel à toi. Ici rassemblés dans le ministère de la clinique spirituelle, nous voulons t'invoquer, Père éternel, afin que tu descendes au milieu de ton peuple. Seigneur notre Dieu, regarde pas nos péchés que nous déposons, Seigneur. Ne regarde pas nos manquements. Regarde, Seigneur, le désir que nous avons de nous rapprocher de toi. Le désir que nous avons de devenir des hommes et des femmes meilleurs. Le désir que nous avons de devenir des hommes et des femmes de foi, qui croient ardemment à ta puissance, qui croient ardemment à ton autorité, qui croient ardemment à ta main puissante qui agit sans cesse dans notre vie. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous voulons devenir chaque jour de notre vie la meilleure version du jour précédent. Aide-nous, Père éternel, dans ce ministère, à croître, Père éternel, dans notre foi, dans notre vie d'hommes et de femmes de foi, dans notre parcours spirituel comme physique, Seigneur. Aide-nous à devenir
souvenir de personnes que tu attends de nous. Pardonne nos manquements, Père éternel. Dieu, pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos limitations, Père éternel. Ouvre-nous, Seigneur, l'éveil afin que nous puissions être ces chrétiens, ces croyants, ces hommes et ces femmes dont tu es fier. Donne-nous ton Esprit Saint. Donne-nous ton esprit de puissance. Donne-nous ton esprit d'autorité. Donne-nous ton esprit d'autorité. Donne-nous ton esprit d'autorité afin que dans ce temps de prière, Seigneur, ta voix prenne autorité en nous et que tout ce qui ne t'honore pas dans notre vie puisse libérer notre être tout entier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, qui est comme toi, Seigneur. Oui, qui peut comme toi, Seigneur, nous fortifier, nous éclairer, nous soutenir, nous accompagner. Viens déverser, Seigneur, au milieu de nous le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie, sanctifie nos pensées, sanctifie nos désirs de péché, sanctifie nos convoitises de tout le temps aller vers tout ce qui ne t'honore pas. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, merci de nous aider, de nous guider, de nous tenir la main, Père éternel, parce que de nous-mêmes, étant faits de chair, nous ne pouvons pas résister continuellement. Nous avons besoin de ton Esprit Saint qui vivifie, qui fortifie, qui nous donne le courage d'avancer, qui nous donne la niaque, Seigneur, qui nous donne le zèle, Seigneur, d'avancer dans la foi. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, merci parce que tu nous pardonnes, merci parce que tu nous revêtis, merci parce que ton Esprit Saint est au milieu de nous plus que jamais, merci parce que tu localises chacun et chacune qui s'est agenouillé pour te prier, pour t'invoquer avec nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous partageons le psaume 71. Dans la version de Louis II, nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes os s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant « Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le. Il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future, ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie de mon âme que tu as délivrée. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager notre méditation dans le livre de Marc,
Nous lisons dans l'Évangile de Marc, chapitre 6. Nous partageons le verset 6, 7 et 8. Versets 6, 7 et 8 que je lis dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marc, chapitre 6. Verset 6. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12, et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la parole qui nous est délivrée en ce jour, l'Éternel Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance. À lui faire confiance. C'est bien vrai, il est dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais la Bible dit aussi que lorsqu'il t'envoie, c'est lui qui pourvoit à tous tes besoins. C'est lui qui se charge de te nourrir, c'est lui qui se charge de ton transport, c'est lui qui se charge de t'accompagner. La seule chose que tu as à faire, c'est de partir, de prendre la route. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, ici il s'agit de la mission des apôtres. Il envoyait les apôtres par couple de 2. C'est une mention assez forte lorsque la Bible dit qu'il les envoyait 2 à 2. C'est-à-dire que quand on fait une mission, cette mission, on ne peut pas toujours la faire tout seul. Il nous faut parfois avoir un compagnon, il nous faut parfois avoir une compagne. Et peut-être cette compagne ou ce compagnon ne remplit pas forcément les critères que nous nous attendons. Peut-être cette compagne ne remplit pas forcément les désirs que nous avons. Mais le Seigneur Jésus a pris soin de te mettre avec quelqu'un. Le Seigneur Jésus a pris soin de te mettre avec quelqu'une. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que ensemble, vous formez un couple d'apôtres où vous devez maintenant accomplir la mission que le Seigneur Jésus assignera ou a assignée à votre couple. La mission que le Seigneur Jésus a préparée pour vous et accomplie afin qu'elle s'accomplisse au travers de votre intervention. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens d'entre nous font l'erreur et se disent que oui, nous pouvons être capables seuls de faire les choses. Eh bien non, nous ne sommes pas toujours capables de faire seuls les choses. Même Jésus l'a vu, même Jésus l'a compris. Il nous faut un partenaire, il nous faut une partenaire. Parfois, nous vivons dans l'orgueil, nous disons que nous sommes capables. Parfois, nous vivons dans l'égocentrisme, l'égoïsme. Nous montons des équipes et nous nous félicitons à nous-mêmes. Nous pensons que le mérite ne nous revient qu'à nous seuls, alors que l'Éternel veut que nous puissions avoir cette envie, cette volonté de collaborer avec les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu vis sur cette terre, il faut savoir que tu as un ou une partenaire avec lequel ou avec laquelle le Seigneur t'a missionné, le Seigneur t'a envoyé, le Seigneur t'a délégué une mission. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que il les envoyait 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. C'est lorsqu'il vous envoie à 2 que vous recevez votre pouvoir. Bien-aimés dans le Seigneur, étant seul, il est difficile que tu reçoives ce pouvoir, mais c'est à 2 dans ce passage biblique. L'importance ici, c'est de savoir que lorsque vous êtes 2, vous avez un pouvoir qui dépasse le pouvoir d'une seule personne. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes à 2, vous êtes plus fort. Lorsque vous êtes à 2, vous êtes plus robuste. Il est difficile de faire tomber 4 pieds. Or, 2 seuls pieds, bien-aimés dans le Seigneur, tombent facilement. Mais 4 pieds, 4 piliers qui forment un bâtiment, il est difficile de faire tomber ce bâtiment. Recevez le pouvoir en Jésus-Christ dans votre partenariat afin que vous ayez autorité, comme il est dit dans ce passage biblique, sur les esprits impurs. Alléluia. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage.
Notre vie sur terre est un voyage. Notre parcours est un voyage. Et lorsque tu voyages, tu apprécies le voyage. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons apprécier tous les moments de ce voyage que nous sommes en train d'effectuer. Même dans les moments difficiles. Parce que dans notre voyage, lorsque nous parcourons d'un pays à un autre, des fois il peut y avoir des intempéries. Des fois il peut pleuvoir. Mais nous sommes quand même heureux de voyager. Nous sommes quand même heureux de participer à ce voyage. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit les circonstances dans lesquelles tu es en train de voyager sur ta vie, sur terre. Bien-aimé, appréciez chaque moment, chaque jour, chaque condition et bénis le Seigneur pour la destination de ce voyage qui est près du Seigneur. Alléluia. Il leur prescrivit, bien-aimés dans le Seigneur, de ne rien prendre à part un bâton qui peut servir à un 5e pied, à un 3e pied pour aider à marcher, pour aider à avancer. Mais autrement dit, ne prenez ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Bien-aimés dans le Seigneur, par ici, quelque chose me dit pour chacun de nous que nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Beaucoup de fois, nous vivons et nous répondons nous-mêmes à nos propres problèmes. Dieu n'a plus la place d'y répondre. Dieu n'a plus cette place-là de pouvoir nous montrer sa grandeur. Parce que nous avons peur de lâcher prise. Nous avons peur de le laisser contrôler la situation. Nous avons peur de le laisser être à la tête de la situation. Nous préférons nous-mêmes nous réfugier dans ce que nous connaissons et donner la solution nous-mêmes. Or, Dieu est là. Or, Dieu est pour nous. Qui peut être contre toi? Qui sera contre toi lorsque le Seigneur est avec toi? Bien-aimé dans le Seigneur, de temps en temps dans ta vie, il faut que tu lâches prise. Le Seigneur pourvoit à ta préoccupation principale. Lâche prise. Le Seigneur a entendu que tu avais besoin de cet époux. Le Seigneur a entendu que tu avais besoin de cette épouse. Arrête de te mettre en colère. Arrête de trop chercher. Arrête de forcer des relations. Arrête de faire semblant dans tes relations. Vas-y dans la paix du Seigneur dans chaque chose que tu fais et fais confiance à Dieu, car il te donnera lui-même de quoi vivre, de quoi être heureuse, de quoi accomplir sa mission et de quoi l'accomplir dans la grâce de manger, la grâce de dormir, la grâce de boire, la grâce de respirer, que d'autres n'ont peut-être pas forcément comme toi tu l'as aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis l'Éternel pour chacune de vos vies lorsque nous allons entrer en prière maintenant. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, Père éternel, nous te rendons des actions de grâce et nous te disons encore une fois merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir, Seigneur Dieu. Merci pour ta main puissante qui agit encore ce soir pour nous révéler ta volonté dans nos vies, pour nous révéler la mission que tu attends de nous, pour nous révéler l'importance, Seigneur, d'être à deux dans une mission. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, je te prie pour toutes les personnes qui sont en couple en ce moment. Je te prie pour tous les couples en ce moment, là où l'ennemi avait décidé ou avait initié de les séparer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tout esprit de séparation. Je chasse tout esprit de divorce. Je chasse tout esprit d'éloignement. Je chasse tout esprit, Seigneur, qui viendrait dérouter tes enfants dans leur voyage, dans leur mission, dans leur couple, dans leur partenariat. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, brise toute mauvaise racine qui viendrait dissocier ce que toi-même tu as associé. Brise toute racine qui viendrait séparer que ce que toi-même tu as uni. Dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, toi qui envoies ton peuple comme des apôtres, donne-nous de reconnaître notre mission. Donne-nous de reconnaître notre envoi. Donne-nous de nous souvenir, Seigneur, de ce que tu nous as commandé de faire. Donne-nous de nous souvenir, Seigneur, de ces instructions que tu nous as données depuis le sein de notre mère. Nous savons, Père éternel, que tu ne nous abandonnes jamais. Nous savons, Père éternel, que tu nous aimes de tout ton amour, de tout ton être, Seigneur, de même que nous t'aimons aussi. Éternel, notre Dieu, notre bon Père,
Viens nous donner toujours la force de pouvoir résister dans le nom de Jésus à toute tentation, à toute chose que l'ennemi a dressée devant nous, à tout maléfice, à tout piège que l'ennemi a dressé devant nous. Donne-nous de pouvoir briser toutes ces incantations. Donne-nous de pouvoir briser toutes ces limitations. Donne-nous de pouvoir briser les désirs de la chair qui nous amènent à la perdition. Donne-nous, Seigneur, de nous surpasser dans notre mission. Éternel notre Dieu, je te prie pour tous ceux-là qui sont encore célibataires. Donne-leur de trouver leur partenaire de mission. Donne-leur de trouver leur partenaire de l'œuvre du Christ, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie maintenant, Père éternel, que ton tonnerre s'élève sur ton peuple, que ton tonnerre brise les nuages de la séparation, afin que ta voix retentisse, Seigneur, et qu'il y ait un éveil total, Seigneur, bouscule les plans de l'ennemi dans nos vies. Viens nous donner des témoignages qui font honte, Seigneur, à notre ennemi nous concernant. Dans le nom puissant de Jésus, révèle-toi particulièrement ce soir, Seigneur. Révèle-toi particulièrement dans la vie d'une femme. Révèle-toi particulièrement dans la vie d'un homme. Révèle-toi particulièrement dans la vie d'un frère. Révèle-toi particulièrement dans la vie d'une sœur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, notre bon Père, nous élevons nos mains vers le ciel pour appeler ta victoire, ta victoire manifestée dans notre vie, ta victoire manifestée dans tous les challenges, dans les examens, dans les épreuves, dans les difficultés, dans toute oppression, dans les combats contre nos adversaires. Nous appelons la victoire de la croix, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'elle se manifeste et qu'elle agisse maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, donne-nous de savoir te faire confiance, de marcher dans la confiance, de vivre dans la confiance, d'œuvrer dans la confiance, parce que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse, Seigneur. Ta richesse n'a pas de limite, ta richesse n'a pas de barrière, tes ressources sont intarissables, Seigneur, tout comme ton amour, éternel Dieu. Donne-nous de pouvoir vivre dans la confiance. Donne-nous de pouvoir marcher dans la confiance. Donne-nous de pouvoir prier dans la confiance que c'est toi qui nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Éternel Dieu, donne-nous à être ceux-là qui savent lâcher prise, qui savent lâcher les câbles, lâcher les cordons, lâcher les tensions, afin que Père éternel, tu puisses nous ressourcer, tu puisses nous renouveler dans ta présence divine, dans ta présence agissante. Éternel notre Dieu, nous te prions pour les familles qu'ils passent leur temps dans la discorde. Nous te prions afin que tu rétablisses les liens de paix dans les familles, au nom de Jésus. Nous te prions afin que tu rétablisses les liens d'unité dans les familles, au nom de Jésus. Nous te prions pour la santé d'une grand-maman, au nom de Jésus. Rétablis la santé de cette grand-maman dans le nom de Jésus. Depuis la plante de ses pieds jusqu'à sa tête, Seigneur, que tout esprit de maladie, Père éternel, puisse quitter son corps, toute germe maléfique, Seigneur, puisse quitter sa maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père éternel, pour cette femme qui est enceinte, Seigneur, afin que tu lui donnes d'accoucher dans de bonnes conditions. Je chasse tout esprit d'accident sur les routes, je chasse tout esprit d'accident, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie pour le don spirituel d'une femme qui voit et que ce don spirituel est brouillé maintenant. Seigneur, que ta clarté divine vienne agir dans ce don spirituel afin que ses visions soient éclaircies, Père éternel, et que sa mission, Seigneur, que tu lui as donnée, qu'elle puisse l'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de miséricorde et d'amour, merci de te manifester encore ce soir. Je prie pour tous les enfants, je prie pour les pays en guerre, Seigneur. Toi-même viens sauver ton peuple, secours les nations, Père éternel. Nous te prions pour Israël, Seigneur. Nous te prions pour toutes ces nations qui sont bombardées, qui se font bombarder, et ceux-là même qui bombardent. Nous te prions, Père éternel, que ta main puissante vienne arrêter les perturbations interplanétaires, vienne arrêter les perturbations nationales, vienne arrêter les perturbations internationales dans la vie de ton peuple. Seigneur, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, manifeste ta puissance. Merci pour tous les intervenants de ce ministère. Donne à ton peuple la force de continuer, malgré les difficultés, malgré les intempéries. Donne à ton peuple de continuer à œuvrer, de continuer à servir, de continuer à manifester ta puissance. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié.
Amen, Amen, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, Amen, Amen.